Exploration du jour. On a tous connu ça, hein. Une tâche qui semble juste énorme au début. Que ce soit gérer quelques commandes pour sa boutique ou essayer de comprendre un schéma électrique. Ça peut faire peur, non? Absolument. C'est un sentiment très commun. Et justement, c'est au cœur des sources qu'on décortique aujourd'hui. On a une transcription d'échanges assez riche, qui parle d'apprentissage, de notre rapport à l'info, qui est parfois un peu bizarre, il faut le dire. Ah oui, Et ça va même jusqu'à analyser une page web sur un sujet sensible, les enfants et les écrans. d'accord. Donc l'objectif, c'est de plonger là-dedans pour en tirer les leçons clés. On va parler de cette fameuse courbe d'apprentissage, de comment on peut se former soi-même et parfois en savoir plus que certains experts. Tout à fait. Comme les vendeurs dont on parlera peut-être. Exactement. Mais aussi de cette tendance un peu curieuse à demander de l'aide plutôt que de chercher l'info soi-même, alors qu'elle est souvent juste là. C'est ça. Et l'analyse de la page web, ça va nous servir un peu de fil rouge pour voir concrètement comment la communication, la persuasion, comment ça marche. Ou pas. Parfait. Alors, allons-y pour cette analyse détaillée. Bon, alors ce qui ressort tout de suite, c'est cette idée que la compétence, ça s'acquiert. C'est pas inné, quoi. Oui, les sources donnent des exemples. L'électricien qui jongle avec ses fils, celui qui se lance dans le montage vidéo sur YouTube. Au début, c'est le flou total. C'est ça. Et puis petit à petit, geste après geste, ça devient presque naturel. Carrément. Mais c'est plus qu'une habitude. C'est, comment dire, un vrai déblocage mental, non? L'impossible devient faisable. Oui, tout à fait. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est le paradoxe de l'information que les sources soulèvent. Ah oui. D'un côté, on a accès à une quantité d'infos incroyable sur Internet. On peut, comme le montre la discussion, se renseigner au point d'en savoir plus qu'un vendeur. L'exemple de la piscine ou du projecteur vidéo. Exactement. Hmm. Le vendeur qui sait même pas les lumens. Oui, Une info de base pourtant. c'est fou ça. Ça montre bien le pouvoir de l'auto-formation. Carrément. Mais l'autre côté de la médaille, c'est cette résistance à chercher soi-même. Les sources mettent le doigt dessus. Oui, cette habitude de, au lieu de passer 5 minutes sur Google, on va poster sa question sur un groupe Facebook ou demander à un coach. Voilà. Et on attend parfois des jours une réponse qui peut être incomplète ou même fausse. Et les exemples sur Adobe Premiere ou System.io. C'est vrai, c'est cité. C'est un comportement assez curieux. L'info est là, accessible, mais on préfère passer par quelqu'un. Alors est-ce que c'est la flemme, comme le suggère la source, Hmm. ou la peur de mal Ouais, comprendre, ou peut-être le besoin de validation. d'être rassuré? Peut-être aussi, oui. C'est une bonne piste. Bon, c'est vrai que face à un choix énorme, genre acheter un PC, le conseil peut se justifier. Mais pour des questions plus factuelles, Oui, ça interroge. Et justement, cette idée de chercher à être guidé, ça nous amène pile à l'étude de cas, la page web sur les enfants et les écrans. La discussion la décortique pas mal. oui, et les retours sont très pratiques, très concrets. Par exemple, l'accroche visuelle tout au début. Ah oui? Est-ce qu'il faut une image qui fait un peu peur pour capter l'attention? Ou au contraire une image positive rassurante? Les sources évoquent même l'idée de montrer les deux, un peu comme un avant-après. Intéressant. Et la structure de la page aussi, c'est important, j'imagine. Crucial. Des couleurs claires pour différencier les offres, l'utilisation de symboles, d'emojis peut-être pour guider l'œil. Et le mobile, ça on oublie parfois. La page apparemment avait un bandeau qui s'affichait mal sur téléphone. C'est rédhibitoire ça. Ah bah oui. Si l'info est pas accessible facilement, c'est l'importance des détails techniques, quoi. Et les témoignages, il y avait une discussion là-dessus aussi, non? Tout à fait. Leur forme joue beaucoup sur la crédibilité. Un simple texte anonyme, bon, ça peut paraître un peu léger. Hmm, L'idée qui est proposée, c'est d'utiliser de l'audio. Même anonymisé, ça ajoute une touche plus humaine, plus tangible. d'accord, je vois. Et la critique principale, elle portait sur quoi? Sur la page de capture d'email, en fait. Le cœur du réacteur, si on veut. Le problème, c'est qu'elle manquait d'une proposition de valeur claire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne à laisser son email? Exactement. Si c'est juste regarder une vidéo, des vidéos, il y en a partout, sur YouTube notamment. C'est pas assez incitatif. Il faut plus. Bah oui. La suggestion, c'est de cibler beaucoup plus directement les douleurs, les problèmes précis, les angoisses que les parents ressentent par rapport aux écrans. Pas juste une promesse générale. Il faut que ça parle à leur vécu, quoi. Ah oui, toucher la corde sensible en quelque sorte. C'est un peu ça. Et ça soulève tout le débat sur l'utilisation des leviers psychologiques en marketing, hein. Oui, est-ce qu'il faut appuyer sur les peurs, sur les problèmes pour pousser les gens à agir?
Les sources font des parallèles avec la santé publique, la politique, C'est ça, c'est une ligne éthique qui n'est pas toujours facile à tracer. clairement. La discussion, elle tranche pas de manière dogmatique, mais elle expose bien ce dilemme. Mhm. Pour aider quelqu'un qui est un peu dans l'inertie face à un vrai problème, est-ce qu'il faut oser appuyer là où ça fait mal? C'est posé comme une question stratégique avec ses risques éthiques. Hmm, intéressant. Bon, au final, que ce soit pour maîtriser un logiciel, comprendre des filets électriques ou monter une page web qui convertit, Oui, le chemin, ça semble toujours passer par l'action, par la recherche active et par le fait de dépasser ces blocages du début, non? oui, c'est vraiment ce qui ressort. Ça tranche pas mal avec le fait de juste consommer de l'info passivement ou de toujours dépendre des autres pour avoir des réponses. Ce qui peut faire perdre du temps d'ailleurs, ou mener sur de fausses pistes. Tout à fait. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion. Ah, laquelle? Inspiré justement par cette analyse de la persuasion en ligne, Ouais. qu'est-ce qui rend un message vraiment percutant aujourd'hui? C'est la logique pure, l'appel à l'émotion, ou alors cette confrontation un peu plus directe aux problèmes, aux craintes des gens? Hmm, vaste question. De quoi réfléchir, effectivement.